Bon mardi les pirates, allez c'est le dernier jour où je vous parle des conversations hypnotiques parce que c'était la formation de la semaine et demain on va passer à autre chose. Vous allez voir, c'est bien aussi, c'est bien aussi. C'est une formation qui va être relookée, vous allez vous régaler. Donc on parle aujourd'hui encore de conversation, on n'est pas encore dans le comportement. Et il y a des sujets que l'on peut éviter quand on est en couple, surtout pendant la crise existentielle de votre conjoint. Il y a des mauvais sujets de conversation, évidemment. S'il y a des mauvais, c'est qu'il y a des bons. En d'autres termes, finalement, il y a des sujets pour lesquels vous allez juste avoir de- du, du- du basique pour être avec un client, pour être avec quelqu'un dans la rue, le boulanger, etc. Donc là, on est dans le basique. On va avoir des conversations que j'appelle gentilles mais ennuyeuses. Et puis, vous allez rejoindre le côté conversation amusante et séduisante qui vont recréer cette connexion émotionnelle avec votre conjoint. Si vous avez besoin d'avoir un comportement fun, si vous avez besoin d'avoir un comportement amusant, eh bien vous allez pouvoir utiliser la formation qui s'appelle Fun et amusant, comment devenir fun et amusant. Je vous rappelle que toutes les formations sont en descriptif de ces vidéos. Donc la petite conversation fluide qui va vous permettre d'entretenir ou en tout cas d'entamer la conversation hypnotique dont je vous parle dans les formations cette semaine a un effet étonnant avec votre conjoint puisque vous allez à la fois créer ce que j'explique dans l'information, si je vous dis qu'elle est en descriptif de cette vidéo. Alors je vous dis aussi qu'il y a Telegram et pour le canal Telegram des pirates et le groupe Facebook, ben oui, c'est aussi un descriptif de cette vidéo, il n'y a pas que le catalogue des formations. Bruno, on se calme. Donc, c'est un succès étonnant. Ce qui est drôle finalement, c'est que si on est bon en conversation, si on arrive à faire passer ces messages, eh bien, on va être quelqu'un qui va passer pour quelqu'un d'être intéressant. Vous allez dire une formation qui s'appelle Comment être intéressant. Alors que dans le langage commun, on dit oh, mais quelqu'un qui est un beau parleur, etc. C'est pas quelqu'un de profond. Eh bien, les personnes qui ont réussi dans le domaine professionnel, qui ont un bon couple, etc., sont des personnes qui ont appris à avoir cette conversation qui va devenir hypnotique. Alors vous allez rajouter cette notion d'hypnose, de messages subliminaux, etc., ça vous l'apprenez dans la formation, mais déjà il faut avoir compris cette fluidité de bavardage. Ces conversations ne sont pas inutiles, ces conversations sont fondamentales pour créer un lien avec quelqu'un. Même si vous êtes introverti. Beaucoup de personnes sont introverties. Bruno, il est introverti, alors je ne le dirais pas forcément quand on fait des coachings, etc., parce que je vous remue, je vous tire les oreilles, etc. Pourquoi il dit tout le temps, etc. Mais ensuite, dans la vie de tous les jours, j'aime bien être un peu introverti, travailler sur les neurosciences, voilà. Mais n'empêche que pour les introvertis, si on travaille sur la conversation, ça peut être intéressant parce qu'on a des sujets intéressants. Et finalement, si on a compris les bases de la conversation attrayante, même si on est introverti, eh bien, on va apprendre que tout ça, ce sont des techniques. Comme tout, l'anglais c'est une technique. Je peux être introverti et parler anglais. Je peux être introverti et savoir faire de l'informatique. Pas comme le capitaine. Je peux être introverti et savoir faire du marketing. Pas comme le capitaine. Mais donc on peut être introverti et avoir de la conversation. Donc finalement, si vous prenez conscience que avoir une conversation, ça va vous permettre d'injecter des techniques de construction et d'attraction, tout ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Euh, L'art d'avoir des conversations fluides va vous permettre d'avoir une nouvelle vie, parce que ça va vous permettre d'avoir des conversations et des liens avec des personnes totalement différentes, des liens différents avec des personnes différentes. Et vous savez que nous sommes des humains et nous sommes des êtres sociaux. Et donc si on arrive à se mélanger avec d'autres personnes, évidemment, on va avoir une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus attrayante et beaucoup plus séduisante. Donc la difficulté, c'est que nous avons affaire toujours à un flux constant de sujets et notre conscience est prête à souvent aller vers des sujets qui sont sérieux, qui sont lourds, qui sont pesants pendant la crise existentielle de votre conjoint qui s'est transformé en prise de couple. Et vous avez souvent trop de sujets lourds à gérer avec votre conjoint. Donc finalement, souvent vous me dites en coaching, Bruno, j'ai peur de manquer des choses à dire si on va au restaurant ou autre, parce que je suis frisé. Et donc c'est pour ça que vous apprenez dans la formation conversation hypnotique à avoir
ces bons sujets qui vont plaire à votre conjoint et qui vont faire changer les émotions de votre conjoint envers vous, et les sentiments étant des émotions plus des pensées, les sentiments de votre conjoint vont revenir. Donc du coup, vous avez peur d'aller dans un silence gênant, voire pire, de passer en mode entretien. Hein, souvent, il y a trop de questions que vous posez à votre conjoint. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Alors des fois, on fait des jeux de rôle comme ça en coaching, et je vous dis, bon allez, votre conjoint rentre ce soir, qu'est-ce que vous allez lui demander? Coucou, bonjour, comment ça s'est passé aujourd'hui? Non mais je dis, c'est pas votre femme, là, vous parlez pas à votre femme, vous parlez pas à votre mari, vous parlez à votre enfant. Donc coucou, non, c'est pas un entretien ni d'embauche, ni comment s'est passée ta journée avec un enfant. Si vous avez un plan de jeu avec des sujets, vous serez beaucoup plus vif d'esprit et vous n'aurez plus peur de manquer des choses à dire à votre conjoint. Donc tout ça, vous allez préparer pendant la journée des sujets. Quand vous allez entendre quelque chose d'intéressant à la radio, quand vous allez entendre des blagues de stand-upper, quand le capitaine va vous dire quelque chose dans une formation qui est intéressante, ben vous allez vous le mettre à votre sauce et vous allez devenir intéressant parce que vous allez répéter, vous allez dire, vous allez lancer des sujets sur des conversations qui vous ont paru intéressants. Et si si vous connaissez les besoins de votre conjoint, vous pourrez même avoir des sujets qui vont être intéressants avec votre conjoint. Donc quand vous aurez un sac avec plein de sujets à l'intérieur, ça va vous donner une confiance nécessaire pour discuter avec votre époux, votre épouse, mais évidemment avec n'importe qui, parce que plus vous aurez de sujets à dire, mieux c'est. Plus vous aurez d'histoires à raconter sur ce qui vous est arrivé, ou c'est ce qui vous est raconté à d'autres, ou si d'autres que vous leur racontez, ça peut devenir une histoire avec vous, puisque vous dites, voilà, cette personne m'a raconté, et vous êtes dans l'histoire, puisque vous allez dire qu'est-ce que j'ai répondu, etc. Vous pouvez devenir dans l'histoire, raconter des histoires, des conversations, avec des histoires, avec des chutes. C'est ce qui est important, c'est le story time, c'est le storytelling. Vous avez une formation complète pour savoir raconter des histoires. La formation s'appelle Comment devenir bon en storytelling. Et si vous arrivez à avoir ces compétences, ça va être le top. Il faut bien que vous sachiez que tous les sujets ne sont pas égaux. La plupart des sujets ennuient votre conjoint en crise. Hein, alors déjà, on ne veut pas entendre parler de son travail. Souvent, vous me dites en coaching, si, on parle avec mon mari et ma femme, on parle de boulot, Non, c'est interdit. Enfin, c'est pas un interdit comme pleurer ou comme menacer, etc. Mais tout le monde s'ennuie si on en parle du travail de l'autre. En plus, on se sent peut-être exclu, etc. C'est comme si vous êtes invité à manger avec des collègues de bureau de votre époux, de votre épouse, et qui ne parlent que de boulot. Donc c'est nul, ça. Vous vous sentez exclu. Donc évitez de parler de boulot, sinon racontez des histoires sur le boulot, du story time. Il m'est arrivé ça au travail, j'ai perdu mon stylo, je l'ai retrouvé, enfin je ne sais pas quoi, mais racontez des histoires de votre travail, mais ne parlez pas de votre travail, des clients, des process, des procédures, du fournisseur. Bon, tout ça, ça ne sert à rien. La plupart des personnes se fichent de savoir depuis combien de temps combien de temps vous avez mis pour aller d'un point à un autre, etc. Donc ça peut être juste le départ pour avoir des conversations intéressantes sur, voilà, là, il y a beaucoup plus de trafic aujourd'hui, il y a eu un accident de voiture, voilà ce qui s'est passé, donc on peut parler un peu plus d'émotion avec de l'accident de voiture, pourquoi pas. Donc vous allez trouver des sujets qui vont vous mener à de l'attraction, à de la connexion émotionnelle. Pour cela, vous avez des sujets qui sont comment on construit un rapport avec quelqu'un, donc parler de l'humain, des relations humaines. Vous pouvez pas parler d'état émotionnel, hein, vous pouvez parler de tridimension, vous pouvez parler de qualité, vous pouvez parler plus tard d'humour et de sexualité. Mais si vous savez comment on découvre ces sujets, eh bien ça va être beaucoup plus facile d'avancer. Donc toutes les conversations peuvent devenir intéressantes à condition finalement de savoir les gérer et de savoir gérer aussi les blancs, comme on dit, hein, les silences qui vont se passer. C'est pas grave quand on a un silence, au contraire, ça permet de réfléchir à votre conjoint. Mais si vous avez trouvé des bons sujets tout au long de la journée, vous pourrez plus facilement ensuite rentrer dans cette conversation hypnotique où vous allez raconter des histoires. Alors, je vous donne quelques sujets, effectivement. Donc, à part l'actualité qui est tout à fait banale, l'accident de Tati Janine, le Concorde, enfin, je sais pas, oui, des sujets d'actualité généraux ou de personnes que vous connaissez. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux de personnes que vous connaissez. Vous pouvez aller chercher, par exemple, des liens ensuite par rapport à ça. Par exemple, si vous parlez d'un accident d'avion, malheureusement, vous allez pouvoir parler de souvenirs d'enfance par rapport à ça. Je me souviens que dans mon enfance, il y avait eu un accident d'avion
Donc là, l'avantage de l'enfance, c'est que votre conjoint n'est pas impliqué. En général, vous avez rencontré votre conjoint pas pendant l'enfance, alors ça peut arriver, hein, mais c'est pas grave. Du coup, vous pouvez quand même en parler. Donc vous pouvez parler des sujets avant que vous n'ayez rencontré cette personne. Alors évidemment, si vous avez déjà raconté plusieurs fois l'histoire, ça tombe un peu à l'eau. Mais si vous avez une histoire que vous n'avez pas racontée préalablement à la rencontre avec cette personne, c'est bien. Évitez les histoires directes à dire, je se rappelle, nous, quand on avait pris l'avion, qu'on était allé en Grèce et qu'il y avait eu un trou. Bon, dans les moments où on se rappelle que des mauvais moments du passé, quand on est en crise, c'est pas super de rappeler le passé avec votre conjoint. Vous pouvez lui demander un conseil du type tu te rappelles ce restaurant où on est allé, comment il s'appelle? Vous voyez, ça peut juste être comme ça. Je dis, tu te rappelles l'avion, machin. Enfin, en tout cas, c'est dangereux. Donc, parlez plutôt de sujets qui sont préalables à la rencontre. Vous pouvez aussi parler des passions de votre conjoint, c'est important. Si vous parlez non pas de choses qui vous passionnent, parce que vous allez saouler votre conjoint, si vous parlez toujours de votre football, de votre peinture, de votre musique, etc., mais parlez plutôt de passions qui intéressent votre conjoint. Même si ça ne vous intéresse pas, vous essayez de voir en disant, tiens, y a un collègue du bureau qui m'a parlé de football, il voulait inscrire son fils au club de foot, est-ce que tu penses que ce club il est bien? Voilà, donc si votre conjoint aime bien le football par exemple, donc vous parlez de ses passions. Donc ça va entraîner des connexions qui vont pouvoir, enfin une première connexion qui vont pouvoir ensuite faire passer vos messages positifs que vous avez envie de faire passer et vous demande. Donc si vous amenez votre conjoint à parler de ses passions, ça va vous faciliter la communication émotionnelle. Hein, donc du coup, vous allez éviter les conversations logiques sans émotion et souvent, vous voulez démontrer par A plus B à votre conjoint qu'il a tort d'être en crise ou de faire ça à vos enfants. Donc plus vous allez parler d'émotions avec les passions pour votre conjoint, eh bien ça va être facile finalement d'échanger sur ces passions. Peut-être vous d'aller sur des passions que vous avez nouvelles, hein, que vous allez raconter. Et donc tout ça va être passion par rapport à passion, ça va créer des émotions. Donc du coup le sujet sera plus facile. Donc si vous avez des bonnes observations situationnelles, vous allez pouvoir donner des choses à dire à une personne grâce à ces situations. Vous allez raconter des situations que vous avez vécues. Alors là, du coup, ça peut être avec votre travail puisque ce sont des situations. Donc ça marche toujours car quand on n'a pas quelque chose à dire, ça permet quand même de partager un moment que l'on a vécu. Vous pouvez même, si vous êtes au restaurant avec votre conjoint, que vous ne savez pas trop de quoi vous parlez, vous allez parler du restaurant dans lequel vous êtes, des tableaux, de la tenue du serveur, du défaut de langage, de je ne sais pas ce que vous avez entendu. Enfin, si vous parlez de l'observation de ce que vous observez sur place, tiens, retourne-toi discrètement là-bas, retournez-vous. Voilà. Donc ça peut être des sujets d'interaction, le type de nourriture, les personnes qui vous entourent, etc. Et vous pouvez même créer dans les conversations des jeux. Alors peut-être quand ça ira mieux avec votre conjoint, c'est pas encore terrible. Si vous allez au restaurant, vous dites tiens, imaginez c'est votre premier rendez-vous. On joue. Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux, voilà, je sais pas où. Ou bonjour, je tire la chaise, etc. Et alors vous avez bien trouvé. Enfin, on peut s'amuser à avoir ce jeu du premier rendez-vous. Donc les jeux sont aussi des conversations qui peuvent être intéressantes où le jeu peut amener à des conversations en ayant un personnage légèrement différent. Vous allez inventer aussi des histoires. Par exemple, si allez, on va prendre encore notre histoire de restaurant, mais vous avez deux personnes assises, tu crois que c'est ces deux agents de la CIA qui sont là, qui surveillent. Enfin, vous voyez, vous pouvez inventer aussi des histoires à partir des personnes. Donc, vous voyez, je vous donne quelques conseils. Vous voyez qu'il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien d'intellectuel, il n'y a rien de lourd là-dedans, mais vous allez juste permettre de faire passer un bon moment à votre conjoint. Une fois que vous avez compris cet état d'esprit, que vous avez compris que c'est une conversation fluide, que vous avez préparé des sujets, que vous vous inspirez de la matière que vous avez autour, c'est pour ça aussi que je vous déconseille d'avoir une discussion importante avec votre conjoint chez vous, parce que vous ne pourrez pas utiliser cette observation. Oh, le tableau qui est là depuis 20 ans ou depuis 5 ans, non, c'est pas possible. Donc si vous allez dans un environnement différent, ça va vous permettre tout ça. Alors ce sont des hacks qui sont extrêmement importants, ce sont des sujets que vous avez préparés, ce sont un état d'esprit différent que vous avez à avoir, comme vous préparez
dans les différentes formations et vous allez vous régaler de retrouver cette façon de converser. Vous allez pouvoir vous entraîner au bureau aussi. Si vous avez une réunion dans votre salle de réunion actuelle, vous ne pouvez pas faire ce chose d'observation. Si vous allez boire un verre avec votre collaborateur, avec un collègue de bureau dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous pourrez jouer à ce jeu d'observation. Vous pourrez jouer à ces jeux avec les personnes qui sont autour. Vous pourrez imaginer des nouveaux jeux où vous pourrez raconter des choses. Vous voyez, c'est tout ça qui va vous permettre finalement, tous ces petits détails qui vont faire que votre couple va aller beaucoup mieux. Allez, on va lire un ou deux commentaires que vous avez mis là sous YouTube. On va se régaler et puis je vais vous laisser aller vous préparer pour recevoir la formation qui va sortir de même. En attendant, vous pouvez déjà apprendre à avoir cette conversation hypnotique, comment auto-hypnotiser entre guillemets par votre côté intéressant votre conjoint. Ça c'est la formation de la semaine dernière, de mercredi dernier. De même mercredi, une nouvelle formation. Allez, on y va. Donc, alors ce que je fais, c'est que je prends les premiers commentaires. Donc c'est un peu un tirage au sort. De temps en temps, je vous réponds à des choses. Sinon, je réponds aussi, je fais que de temps en temps, presque tous les jours d'ailleurs, un petit audio sur Telegram, sur le canal Telegram, où je réponds à quelques commentaires YouTube. Je sais que vous aimez bien. Donc vous avez si vous n'arrivez pas à trouver le canal Telegram, vous l'avez aussi en descriptif de cette vidéo sous le catalogue de formation. Et sur votre groupe Facebook, éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex, vous l'avez aussi sous le catalogue de formation. Je réponds aussi, je fais une petite vidéo tous les jours pour répondre à des messages de Facebookers, on va le dire comme ça. Alors, Hello les pirates dit énigme B et H. C'est compliqué quand la criseuse ment. Oui, alors vous avez une formation sur comment détecter le mensonge et comment y répondre. La plupart, tous les individus mentent. On s'est aperçu que 60% des conversations comprennent des mensonges. Et quand on a tellement honte quand on est en crise que l'on ment, vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle. Elle persiste et signe. Bon, pas de retour possible avec moi. Oui, alors ça, c'est une période pendant la phase d'alarme où non, mais jamais je reviendrai, c'est mort, c'est foutu. Sauf, évidemment, si vous ne changez pas, si vous ne faites pas passer des bons moments, si vous refaites passer des bons moments à votre conjoint en montant que vous avez changé, tous les pirates vous diront qu'ils sont revenus avec leur conjoint, qu'ils ont eu un moment où la personne a dit non, jamais, je ne reviendrai. Et comme vous êtes des bébés pirates, vous le croyez. Elle se rend compte que sa copine conseillère s'énerve et n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord qu'elle me demande de l'aide ou que l'on se voit pour boire un verre et que l'herbe n'est pas si verte ailleurs pour l'instant. Oui, ben écoutez, le pansement, qu'il soit un pansement homme, femme, ami ou pas, finit par se décoller, vous avez raison. Au bout d'un an et demi, combien peut durer une crise? Alors, encore une fois, ça va dépendre. Je ne sais pas où vous en êtes de votre travail, combien vous avez fait de formation, combien de temps vous avez passé sur les formations, comment vous avez changé, d'où vous partez, c'est difficile. Une crise, c'est 3 à 5 ans. Voilà. Donc, vous êtes, vous, au début de la crise. Ou bien, à force de faire des rencontres, il y aura bien un moment où un homme sera assez bien pour faire sa vie avec. Merci et gardez la grinta. Ça va dépendre de vous. Elle vous a sur place. Vous êtes, je ne sais pas si vous avez des enfants, vous êtes peut-être le père de ses enfants. Donc, si vous répondez à ses besoins, si vous attendez à la fin de la crise, toutes les crises terminent et à la fin de sa lune de miel avec sa salaire déjà fini avec son pansement copine, eh bien, vous la récupérerez. Le énigme, c'est le point central, c'est vous. Est-ce que vous êtes capable de beaucoup travailler sur vous pour changer, comprendre le fonctionnement humain et passer en phase 4? Ça, je ne peux pas vous le dire. Donc, plus vous allez travailler vite, moins la crise dure longtemps, évidemment. Piratesse dit coucou la team des pirates et le capitaine qui tient la barre. Ah oui, même le week-end, etc. Je suis avec vous, je vous kiffe. Ici, je me rends compte que oui, criseux veut refaire sa jeunesse. Ben oui, c'est le principe de la crise. Comme on a peur de mourir, on revient en arrière. On croit que si on refait comme un jeune, on ne va pas mourir ou quelque chose comme ça. C'est débile, mais toutes les histoires se ressemblent. J'ai appris qu'il sortait en boîte, ça c'est tout à fait courant aussi. Mais de nouveaux contacts moelleux sans prise de tête, on badine, j'ai même réussi à le faire rire. Voilà, ce soir. Il vient voir notre fils au foot, donc malgré tout, on garde le cap. Vous avez une formation qui s'appelle Comment garder le cap, même quand c'est difficile. On en sortira plus fort. Oui, de toute façon, les formations, c'est pour vous, c'est vous qui allez progresser. Et donc, vous allez faire progresser votre couple, mais c'est entièrement pour vous. Soyez égoïste, offrez-vous les formations qui vous permettent d'être mieux dans votre vie et de récupérer votre couple et de faire en sorte que les enfants n'aient pas aussi à se balader une semaine sur deux. C'est vraiment dur il y a des jours, oui, c'est pour ça que vous avez les formations, effectivement.
Bruno Scalm et la Grinta des pirates qui vous aident, et le capitaine évidemment. Grinta à tous, on se surpasse, neurohypnose. Alors neurohypnose, ce sont des fichiers que je vous mets dans chacune des formations, chaque fichier est différent en fonction de la formation, c'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, c'est un message subliminal que vous attendez à peine ou pas du tout, et qui rentre directement dans votre subconscient, et c'est en plus, c'est offert dans chacune des formations et qui vous permet d'aller plus vite. Passez la journée que vous méritez. Oui, piratesse, vous êtes au top. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite le mardi que vous méritez. On se retrouve demain pour la formation. On se retrouvera pas ce week-end. Je réfléchissais, non, il n'y aura pas de live ce week-end parce que j'ai un week-end chargé. Si, finalement, si, attends, je suis un peu en décalage. Là, si, ce week-end, je vous ferai un live. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Pas de raison. Non, ce week-end, je vous ferai un live. C'était une blague. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, déjà. Non, Bruno se calme. Bruno, il est énervé en ce moment. Je sais pas ce que c'est la rentrée. Il a une patate de grinta. Non, en fait, ça vient du fait qu'il y a tellement de pirates qui reviennent ensemble, ça me donne une grinta, ça me rend joyeux. Je sais que je devrais être, comme m'avait dit un coach, me dit, mais tu t'impliques trop, hein. Toi tu dis ce qu'ils doivent faire, s'ils ne le font pas, tant pis pour eux. Mais non, moi je suis content quand vous réussissez, je suis content quand vous y arrivez, quand je lis, quand vous acceptez que je lise un témoignage. Parce que j'ai plein de témoignages que je ne peux pas vous lire parce que non, je préfère pas, parce que si mon conjoint, ben voilà, quand j'ai un commentaire que je peux vous lire positif, je me régale. Allez, passez la journée que vous méritez.